Les gars, elle est de retour. Après 1 an, elle est de retour. Bon, tout d'abord, salut à toutes et tous et bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Toufouka pour ceux qui me connaissent pas, et pour les anciens, vous-même vous connaissez votre goût. Alors comme je l'ai dit au départ, franchement j'ai vraiment pas la tête à faire l'intro. Et faites-la dans votre tête, ok, faites-la dans votre tête. Parce que là en fait ce qui se passe c'est très grave. Genre je vous mens pas. Pour ceux qui me suivent sur Snap, vous voyez un petit peu de quoi je vais parler. Pour ceux qui me suivent sur YouTube, vous êtes aussi concernés. Parce qu'en fait là ce qui se passe c'est vraiment grave. Genre bref, abonnez-vous si vous voulez vous abonner. Mais là en tout cas aujourd'hui c'est vraiment pas le but. Bref, donc pour ceux qui sont au courant ou ceux qui me suivent depuis mes débuts, la première vidéo que j'ai faite sur YouTube c'était la vidéo sur un catfish. Donc une personne que j'ai côtoyée on va dire virtuellement. Genre c'était même pas sur les réseaux, c'était vraiment au téléphone pendant à peu près 1 an. Cette personne là m'a berné de A à Z, elle a usurpé des identités. Moi et ma copine on a retrouvé les vraies personnes en question, on les a vues. On est parti porter plainte, bref ceux qui ont suivi la story time vous savez de quoi je parle. D'ailleurs je mettrai les liens en barre d'infos si j'ai encore les vidéos. Si vous connaissez moi j'enlève, je mets mes vidéos en privé. Et là je sais même pas s'ils sont encore là mais en tout cas je vous mettrai ça en barre d'infos. Bref ensuite après ça en gros l'histoire elle s'est passée en 2017 et j'ai raconté l'histoire en 2019, en août 2019. Donc du coup en décembre 2019 elle a vu la vidéo, elle est revenue me contacter, elle m'expliquait qu'elle avait changé, qu'elle était plus dans ça, elle essayait même de chercher Dieu et tout. Et moi en fait pendant les 1 an en question je m'étais attachée à cette personne, c'est à dire que moi je lui fais confiance tu vois, et vu quand même parler et tout je faisais vraiment confiance. Donc je lui ai dit vas-y pas de souci, on s'est appelé sur les réseaux, on a commencé à parler de temps en temps tout ça. Franchement cette fille je l'aimais vraiment beaucoup parce que dans tous les cas c'était juste l'identité qu'elle a changé mais pas sa personne. Donc moi personnellement je l'aimais bien. Maintenant ce qui se passe c'est que comme je vous ai dit je l'avais sur les réseaux mais on parlait que de temps en temps. Et vous connaissez maintenant j'étais vraiment à fond sur YouTube et tout. J'ai vraiment été à fond sur YouTube en janvier 2020 en sachant que quand elle est venue me voir c'était en décembre 2019 donc 1 mois avant, même quelques jours avant. Bref et donc du coup moi j'étais à fond sur YouTube, vous connaissez, et beaucoup de personnes ont commencé à voir ma vidéo. Beaucoup de personnes se sont senties concernées pas par cette fille peut-être catchée par quelqu'un mais par la personne en question. Et vu que moi j'avais déjà parlé avec elle, je voyais un peu comment elle était tout ça. Donc du coup quand les gens venaient me voir pour me dire que oui moi aussi elle m'a figé et tout, je calculais pas plus que ça, vous voyez. Pourtant je réponds à mes abonnés mais je calculais pas plus que ça parce que j'avais déjà parlé avec elle. Dans tous les cas tout ça j'ai déjà raconté dans ma deuxième vidéo, j'ai parlé, enfin ma troisième parce que du coup la première était en 2 parties. J'ai déjà raconté ça mais bref, juste pour me mettre dans le contexte et pour ceux qui viennent de me suivre. Bref, et donc du coup ce qui se passe c'est qu'il y a une fille que je connais, avec qui je traîne à l'époque, en fait elle vient me voir pour me dire que sa copine aussi, que je vois aussi qui c'est, me dit que on dirait qu'elle s'est aussi fait piéger par cette personne là. Tout est similaire, en fait toutes les personnes qu'elle piégeait elle leur racontait quasiment la même chose. Genre toute sa vie c'était similaire, pas forcément pareil mais toute sa vie c'était similaire. Elle disait que par exemple le papa il était mort, ça allait être la maman qui était morte, ça allait être que ci que ça, des choses vraiment similaires. Bref, et donc du coup elle m'explique et moi je suis en fait elle se fout de moi. Elle me dit les dates et tout approximatives et tout, et je me suis dit elle se fout de moi en fait. Tout ça c'était après qu'elle soit venue me parler en fait. Je me suis dit bon, ce qui se passe c'est très grave. Bref, ce qui s'est passé juste après ça, j'en ai fait une vidéo donc je vous mets tout en barre d'infos. Donc du coup tout ça s'est passé, donc la troisième vidéo je l'ai faite en septembre 2020, donc il y a plus d'1 an maintenant. C'est très chaud ce qui s'était passé, jusqu'à sa mère elle m'a appelé en pleurs, elle m'a appelé en pleurs, ça parlait de suicide. Et vous connaissez, peut-être pas vous mais en tout cas moi tout ce qui est ça, je peux pas me dire que j'ai une mort sur la conscience, je peux pas me mettre une mort sur la conscience. Donc moi j'ai dosé parce que de base en fait je parlais sur Snap, j'ai dosé et tout. Donc du coup ça je vous explique bien, c'était en septembre 2020. Ok, après ça, moi elle m'a juré, elle a pleuré dans mes oreilles, elle m'a dit Magdala je te jure, laisse-moi une chose parce qu'en gros elle veut pas que je fasse la vidéo. Moi j'ai répété, je n'affiche personne. Sur toutes les personnes sur qui j'ai raconté les histoires, je les ai jamais affichées. Afficher c'est en mode tu divulgues son identité, ses coordonnées, tu montres sa tête, son nom, peut-être son adresse, peut-être ses réseaux, tu montres quelque chose. Moi je racontais juste mon vécu, ce que j'ai vécu, et jamais de ma vie j'ai affiché en fait. Jamais de ma vie sur YouTube en tout cas, j'ai jamais affiché. Moi en fait je continue à faire ma vie, je l'avais gardé sur mes réseaux carrément, mais bref je continue à faire ma vie et tout, patati patata. Vous connaissez, il y a encore des gens qui venaient me voir par rapport à la vidéo mais je calculais pas et tout. Donc c'était en septembre 2020, on est bien d'accord. Octobre, novembre, décembre, tout est passé et aujourd'hui, quand je vous dis que aujourd'hui c'est aujourd'hui, on est le combien? On est le 11 novembre. Quand je vous dis que là maintenant, donc enfin pour le coup ça s'est passé hier, et aujourd'hui le 11 novembre, un jour férié, en fait je viens m'asseoir pour vous dire qu'en fait là l'heure est grave. En fait là ce qui se passe, je peux plus prendre ça à la légère. En fait j'ai fait 1 vidéo, 2 vidéos, 3 vidéos, la personne ne s'arrête pas.
Dieu merci, j'ai fait une vidéo sur YouTube sur cette personne-là, qu'il y en ait en tout cas qui soit déjà au courant. Mais quand je vois que malgré les vidéos que je sors, malgré le fait que je la prévienne, malgré le fait qu'elle me jure, qu'elle fasse tout, malgré tout ça, la personne ne s'arrête pas. Donc en fait, ce qui s'est passé, hier à 2 h du matin, je m'apprêtais à dormir et je reçois un message sur Instagram. Ok, jusque là, j'en reçois énormément sur Instagram. Je me suis rien dit en fait. Carrément, dites-vous que là, comment je suis en train de vous parler, je suis débordée, je suis vraiment débordée parce que en fait je suis fatiguée, en fait je suis vraiment fatiguée, mais en fait faut que je vous montre, faut que je vous explique. Bien que là ce matin à midi, je vous dis clairement il est 14 h à midi, elle m'envoie encore un truc avec un compte fake. Donc du coup je vous explique un peu. Comme je vous ai dit, je reçois un message à 2 h du matin d'une personne qui me dit coucou, excuse-moi, t'es là? Et je vois que de là la personne elle m'envoie plein d'audios, vous voyez. Donc moi je vois ça, bah je vais cliquer, tu vois, et je commence à écouter les audios. Et en fait elle est en train de me dire qu'il y a sa copine en fait qui lui a envoyé ma vidéo, donc de Catfish, et qu'en fait elle lui a dit tiens écoute, t'es peut-être concernée. Et de là bah du coup elle me fait des audios, elle me dit qu'elle est choquée, tout ça. Elle s'est faite aussi piéger par cette fille là. Ok, donc là en fait je vais vous raconter ce que cette personne continue à faire malgré que je l'ai menacée avec les vidéos. J'ai fait ça en tout cas pour le bien de tout le monde, c'est pas pour elle l'afficher, c'est pour le bien de tous en fait. Je vais vous raconter des histoires d'en fait que cette personne continue à faire, parce que là c'est très alertant, en fait c'est super alertant, vous verrez à la fin, vous inquiétez même pas. Et j'ai eu à lui parler. En fait ce qui se passe c'est que la personne qui est venue me parler hier à 2 h du matin, elle s'est aussi fait piéger par la personne. En fait là je suis tellement énervée, vous me voyez pisse comme ça, en fait c'est parce que je suis fatiguée, j'en ai marre de ces histoires. En fait elle est venue se faire piéger par cette personne là. Elles se sont connues pendant le confinement, mais elles ont commencé à parler en septembre 2020. Et donc après que moi j'ai fait ma vidéo, déjà vous voyez que la personne elle a beau jurer, elle a beau ramener sa mère, elle a beau tout ce que j'ai fait, elle s'en fout. Elle en a rien à faire tant qu'elle on l'affiche pas. Elle va continuer en fait. Donc en fait au bout d'un moment, je sais pas si je dois être méchante ou quoi. Tout ce que je fais c'est des vidéos prévention en fait. C'est pas pour afficher, c'est pas pourquoi moi ça m'intéresse pas d'afficher. Moi je suis pas une personne méchante, vous voyez. Mais quand je considère que quelqu'un fait du mal à des personnes qui peuvent vraiment être atteintes, tout ce qui est santé, parce que là ce que je vais vous expliquer, vous allez être choqués. Tout ce qui peut être atteint dans tout ce qui est santé ou quoi, je peux que réagir. Et donc du coup cette personne là elle a commencé à lui parler en septembre. Pareil, elle a usurpé l'identité de jeunes garçons. Elle s'est fait passer pendant 1000 ans auprès des filles pour ces garçons là. Donc vraiment c'est quelque chose de... Je ne saurais même pas quoi vous dire en fait. Je vais essayer de vous faire écouter les audios, mais vous-même vous allez être choqués en fait. Je t'explique. Ça va durer, hein. Il y aura plein d'audios, mais je vais essayer de faire vite et je vais essayer de pas oublier de trucs. Je l'ai rencontré, c'était quand? C'était en mai-avril, par là, mai-avril. Et j'ai commencé à lui parler en privé, genre en septembre. Et du coup, ça fait qu'elle a commencé à me mettre des plans, genre trop bizarres et tout. Vous voyez, donc déjà comme je vous ai dit, comment on arrive à reconnaître un catfish, c'est que on est dans le temps, on est dans les temps modernes. C'est-à-dire que maintenant qu'il y a des FaceTime, il y a tout. Donc déjà, on arrive à un âge, c'est une 99, maintenant je peux le dire, elle a 22 ans. Enfin, cette personne-là a 22 ans, en fait... Elle a même le permis. Donc dites-vous que là il y a tous les moyens pour se voir. Donc déjà dites-vous que cette personne là vous donne rendez-vous. Elle se pointe au rendez-vous, mais dans son apparence de fille. Qu'elle vous donne rendez-vous en tant qu'homme, mais vu que vous l'avez jamais vue en tant que fille, elle va passer devant vous, vous regarder, vous voir. Vous ne saurez pas que c'est elle. C'est un truc de psychopathe. Je vous jure que là quand je vous parle, la vie de ma mère, j'ai des frissons. La personne vient. Je continue. Du coup ça fait qu'on a continué à parler et tout. Et un jour comme ça je me suis doutée. Genre elle m'appelait pas en FaceTime, elle me mettait que des plans genre trop bizarres et tout. Elle m'envoyait pas de snap en direct. Et du coup moi je lui ai demandé mais en fait tu m'en surquittais et tout. Et elle a commencé à m'embrouiller et tout. Genre elle a pété les plombs sur moi et tout. Et du coup moi je me suis excusée parce que je me suis dit vas-y mesquine et tout. Genre la pauvre. Et puis en mars là 2021, elle me dit que ouais, que finalement j'avais raison et tout, qu'elle a menti et tout, que genre elle avait peur qu'en gros je lui plaise pas, qu'elle me plaise pas, et que du coup bah elle a menti sur son identité et tout. Moi j'avais pas confiance, tu vois, je me suis dit vas-y tranquille, c'est pas grave, mais en fait t'aurais pas dû mentir. Ça m'a énervée, mais je me suis dit vas-y tranquille. Donc déjà je vous demanderais juste de bien retenir les dates, parce que cette personne là, quand je vous dis qu'elle se fout de ma gueule, elle se fout de ma gueule. Retenez bien les dates s'il vous plaît. Elle me disait qu'elle allait se rattraper et patati et patata, enfin plein de trucs et tout. Et moi de mon côté
J'ai commencé à faire mes recherches sur la personne qui me disait qu'elle se faisait passer. Au final, elle a encore menti. Elle a refait. Elle a encore menti parce que j'ai trouvé. Et je crois qu'elle m'a menti 7 ou 8 fois, je crois. Vous entendez 7 et 8 fois, c'est exactement pareil que moi. Donc en fait, ce qu'elle fait, c'est que quand on la crame, elle dit que non, je rigole, en fait, moi je suis telle personne. Telle personne, c'est encore elle et c'est encore une usurpée. Elle continue, elle continue. En fait, tant qu'on la crame, elle change, elle change, elle change. C'est un truc de psychopathe. Clairement, c'est un truc de psychopathe. On te crame une fois, dis qui t'es. Enfin, je comprends pas. Et du coup, ça fait que c'était quand c'était là. C'était en septembre, je crois. Août-septembre. J'ai débarqué. J'en pouvais plus en fait. Voilà, donc en gros, ce que j'ai bien aimé avec cette fille là, c'est que elle est allée plus loin que moi. La phase, elle a été plus loin. C'est-à-dire que elle a dévoilé son identité en septembre 2021, les amis. On vient de rentrer en novembre, donc ça fait à peine 2 mois qu'elle lui a dit. L'histoire que moi j'ai eu, la grosse histoire qui a éclaté, c'était en septembre 2020. Un an après, mais comment? Et donc du coup, on parle. En fait, cette fille là, elle m'explique qu'elle a aussi une copine qui s'appelle d'ailleurs. Elle a connu aussi grâce ou à cause de cette personne là. Et donc du coup je parle avec elle, donc comme vous voyez là il y a énormément de messages. Je parle avec elle toute la nuit, donc toute la nuit je parle avec elle. Bah en fait il y a plusieurs informations qui commencent à sortir. Et donc hier j'étais censée sortir la vidéo, mais en fait j'ai eu tellement d'informations d'un coup que en fait ma vidéo elle était prête hein. J'ai déjà tourné ma vidéo, il me restait juste à la monter. Mais en fait vu que j'ai fait ma story sur Snap et où j'expliquais un petit peu, je dis mais en fait non, il y a trop d'informations, je ne peux pas faire ça et la sortir à 18 h en fait. Donc ce qui s'est passé c'est que déjà cette personne là me dit que elle parlait avec le garçon en question, donc elle a donné plein de noms. Il y avait Rabi, il y avait Moïse, il y avait Murphy, bref il y avait plein de prénoms, plein de filles qu'elle a continué à piéger. Donc quand je vous dis qu'en Ile-de-France je ne sais même pas combien on est, je vais même pas maxer, et je pense qu'il y a au moins 200 filles. Je vous jure que quand je vous dis que le truc c'est pas des blagues, c'est vraiment pas des blagues. Il y en a même que vu qu'aujourd'hui on flirte sur les réseaux, on truc sur les réseaux, la personne où ça se trouve qu'elle a arrêté de vous parler, c'était le fake, vous ne savez même pas. Bref, donc du coup il y a une autre fille qui vient me voir et tout sur Snap, et de là elle m'explique que elle en fait le truc c'était trop. Pour ceux qui sont vraiment sur les réseaux YouTube et tout, il y a un mariage qui s'est passé l'année dernière. Je sais même pas si je peux dire le nom des mariés en question parce que vraiment ça me fait de la peine. Donc il y a eu ce mariage là qui a vraiment fait le buzz sur les réseaux. Donc c'était un mariage rockstar. Normalement ceux qui regardent les mariages vous savez c'est quel mariage. Et elle s'est fait passer pour le frère de la mariée ou un truc comme ça. Et ce qui se passe c'est que le mariage s'est passé en septembre 2020, si je me rappelle bien. En septembre 2020 c'est là où j'ai fait aussi la vidéo. Bref, le mariage s'est passé en septembre 2020, donc elle se faisait déjà passer pour la personne avant le mariage il parle avec la fille, tout ça. Et en fait bah du coup le moment du mariage arrive. Et en fait la fille elle continue à parler avec le mec. Elle parle. Et elle dit mais en fait aujourd'hui c'est le mariage de ta soeur, en fait qu'est-ce que tu fais encore là? Et là il répondait plus. Et de là dans la soirée elle commence à voir sur ses réseaux qu'il commence à mettre des vidéos du mariage et tout. Mais il faut savoir que le mariage c'était un mariage de rockstar, donc il y avait tout le monde au mariage. Toutes les vidéos tu pouvais les trouver sur les Instagram des gens ou les snaps des gens. Et en fait elle avait pas vu, mais c'était des screens en fait qui mettaient. Quand elle voyait les stories, elle s'est rien dit en fait. Elle s'est dit que ok et tout, c'est le frère et tout, patati patata. Parce qu'il faut savoir que aussi le garçon en question envoyait des photos de famille, des photos de quand ils étaient petits, des photos du papa de la mariée. Là ça me fait vraiment des frissons, genre du papa de la mariée, des gens vraiment de la famille quoi. Elle envoyait regarde quand on était petits comment on était et tout. Donc elle en fait à aucun moment elle a pu dire c'était un fake, vous voyez. Et donc du coup ils ont dû aussi se voir à plusieurs reprises, donner des rendez-vous, des trucs. Elle lui mettait des plans, c'est à dire que cette fille là aussi elle était attachée à lui. Donc les jours où ils devaient se voir comme une personne vraiment un amour. Tu veux voir une personne pour la première fois, t'offres des cadeaux, enfin je sais pas, t'offres des chocolats, des trucs. Donc elle a acheté des chocolats pour la personne au final elle vient pas. Ils devaient se donner rendez-vous à la gare de Saint-Lazare à Paris. Elle regarde ses stories, elle voit que la personne elle était vraiment à Saint-Lazare, donc elle s'est dit que wesh. Donc du coup la personne elle attend. Le mec en question il envoie un message, il me dit que finalement je peux pas venir, je suis en voiture avec mes potes. Il faut savoir que la vraie personne était vraiment en voiture avec ses potes. Donc quand on regardait sa story, ils étaient en voiture ensemble. Mais je pense pas qu'ils se parlaient sur les réseaux. Je pense vraiment qu'ils se parlaient en message ou quoi. Parce que la vraie personne mettait des stories. Du coup à plusieurs reprises elle disait que non on pouvait pas se voir, on peut pas. Mais du coup vu que moi je connais le personnage, j'en suis sûre et certaine que la vraie fille s'est pointée au rendez-vous. Mais vu que la fille en question ne savait pas que c'était une fille,
elle n'a pas dû la voir. Est-ce que vous voyez le niveau de la psychopathie là? Je sais pas comment on appelle ça. Le temps il passe et en fait cette personne là elle est pas du tout intelligente. En fait d'un côté je me dis qu'elle est très intelligente parce que tu peux pas avoir plusieurs personnalités comme ça dans un seul corps. Tu peux pas avoir autant d'imagination, parler à plusieurs personnes en même temps et à chaque fois changer, tu peux pas. Et en fait cette personne là, ce qu'elle a fait, je sais pas si elle est au courant ou pas, c'est que quand elle parlait à la fille en question, elle lui disait que ouais je suis à telle école, que si ça, ouais j'en ai marre, j'ai pas envie d'aller voir tel prof aujourd'hui, ouais si, ouais ça. Donc elle laissait des informations sur elle. Une fois aussi elle avait reçu un colis, elle a montré le colis qu'elle avait, elle a laissé l'adresse. Mais en fait elle faisait pas exprès, mais en fait la personne qui était en face d'elle était super intelligente. Et même ça quand elle m'a raconté l'histoire, je lui ai dit Mago, t'es très futée et t'es super intelligente. Genre si t'étais tête en l'air, que t'aurais pas vu les détails et tout, aujourd'hui la personne tu l'aurais pas retrouvée. Et donc bref, elle avait aussi dit ouais regardez tous mes cousins et tout patati patata. Et en fait grâce à tout ça elle est remontée. Donc déjà elle a envoyé un mail à l'école en question. Elle leur a dit que oui vous avez un élève qui est né en telle année, qu'il a tel professeur et tout patati patata. Mais en fait la fille quand elle parlait elle disait que ouais vous avez un élève. Donc en fait pour elle c'était toujours un garçon. Du coup elle a donné toutes les informations carrément. Je crois que c'est l'école qui leur a dit de les appeler. Même les screens de quand elle disait que oui je voulais pas aller voir un tel prof pour montrer vraiment le nom des profs et tout. Et que ça s'avère que c'était vraiment dans cette école là, mais qu'il n'avait pas l'élève en question. Il ne voyait pas quel élève c'était. Elle a même donné le numéro et tout, mais il ne savait pas quel élève c'était. Parce que elle disait que c'était un garçon or que c'était une fille. Et je suis en train de vous parler là, je suis en train d'halluciner. Bref, du coup pareil par rapport à ses cousins, elle est aussi remontée par ses cousins. Ses cousins me disaient que ouais, ils ne savaient pas de qui il s'agissait, ils comprenaient pas. Et quand elle a envoyé un audio de sa voix, bah je vous laisse voir les screens. En fait son cousin il a dit que oui je vois très bien qui c'est, mais en fait je peux pas te divulguer qui c'est parce que c'est quelqu'un de ma famille. Mais il était très choqué hein. Il était choqué, c'est normal, mais il a dit qu'en fait je peux pas dire parce que là je suis en train de dénoncer quelqu'un de ma famille en fait. Donc bref du coup il a rien dit. Et sur ce coup là je le comprends le cousin tu vois, même si elle fait des trucs très bizarres, ça reste quelqu'un de ma famille, je peux pas la dénoncer comme ça vous voyez. Cette personne là aussi demandait des nudes aux filles contre des dates. En gros si tu veux me voir bah tu m'envoies des nudes. Si ça tu m'envoies des nudes. Et quand les filles en question n'envoyaient pas de nudes, elles boudaient. Enfin ils boudaient. Il faut savoir qu'il y a aussi d'autres filles, parce que je suis aussi au courant du coup qu'il y a d'autres filles qu'elle a piégé, qui ont vraiment envoyé des nudes. Et qui ont fait même pire que ça, des sex tapes. Donc là vous voyez vraiment le niveau que ça fait super peur en fait. Ça fait vraiment peur. Et donc bref, la première fille là qui m'a envoyé les messages sur Instagram, elle a confronté. Dites-vous même que cette fille là elle habitait dans la même ville qu'elle du coup, mais en fait c'était pas sa ville, c'est celle de sa soeur. Et c'était dans la même ville, elle est partie la confronter, elle l'a vue, c'est sa grande soeur qui l'a présentée. Elle a dit que oui effectivement la personne à qui tu parles depuis le départ ce n'est pas un garçon, c'est une fille et la voici. Donc du coup elle a montré tout ça. Et en fait elle était traumatisée, en fait elle était choquée parce que tellement que l'histoire la prenait. Dites-vous même que cette fille là elle a perdu ses cheveux, elle avait des trous dans les cheveux, elle avait maigri, elle n'arrivait plus à manger. Donc vous voyez vraiment que ça l'a atteint aussi psychologiquement en fait. Vous voyez ça a touché sa santé. Donc vous voyez que il y en a qui s'amusent à faire des fakes. Mais en fait c'est pas drôle. Faites des fakes si vous voulez pour pister vos ex, pour pister je ne sais qui, mais pas pour faire des trucs comme ça en fait. Vous savez pas comment ça touche les gens, à quel niveau ça peut toucher les gens. Moi personnellement c'est passé, vous voyez, moi je m'en foutais, c'était pas en amour, c'était en amitié. Elle voulait plus piéger ma copine et même ma copine n'était pas à fond dedans, vous voyez. Mais en fait il y a des gens comme eux c'était vraiment à fond dedans en fait. Du coup la fille d'à côté, parce qu'en fait les deux filles elles sont connues grâce à elle en fait. Du coup je peux même pas trop rentrer dans les détails parce que c'est vraiment un truc de fou. J'espère vraiment qu'un jour cette fille là viendra sur ma chaîne, ou même les deux filles elles viendront sur ma chaîne, ou je ne sais pas, on se donnera un rendez-vous ou quoi pour bien éclaircir cette chose. Parce que comme je vous dis, je vous répète, c'est pas normal. Donc j'ai vu que la fille par hasard elle va chez le coiffeur et tout. Et vous voyez quand on est chez notre coiffeur on parle et tout. Donc elle se faisait coiffer par sa coiffeuse. Elle leur raconte l'histoire. Et elle raconte en fait la partie où elle s'est fait passer pour la famille de la mariée en fait. Elle raconte cette partie là et en fait la coiffeuse elle dit mais la mariée je la connais. Genre je la connais. Et donc du coup de là directement la coiffeuse elle appelle la mariée. Comment le monde il est petit quand on vous dit ça, cette phrase, c'est pas pour rigoler. Le monde il est petit. Quand on vous dit que le monde il est petit, c'est pas pour vous faire peur hein. C'est pour vous dire la vérité, le monde il est vraiment petit. Du coup directement elle appelle la mariée en question. Et de là elle lui explique tout. La mariée elle était choquée. La mariée était choquée. Et je vous jure en plus ça me fait de la peine parce que moi j'ai vu le mariage. Elle est trop belle. J'ai pas envie de dire les noms mais c'est la mariée qui ressemble à Kelly Rowland. Mariage rockstar Kelly Rowland. Je vous jure qu'elle était trop belle. Et quand je me dis que elle a dû subir cette histoire alors que rien à voir, qu'elle avait vraiment rien à voir, elle avait rien demandé, ça me fait vraiment de la peine. Elle a décidé d'aller porter plainte. Clairement elle a porté plainte. Elle a demandé à toutes les personnes de sa famille qui étaient impliquées dedans. Parce que quand je vous dis qu'ils étaient énormément, j'ai tout.
genre tout ce qu'elle m'a raconté, je vous jure que j'étais vraiment choquée. Je me dis que tout ça en une personne, c'est très grave. Et elle peut devenir actrice, c'est un truc de fou. Et moi je suis de tout cœur avec cette famille là parce que c'est vraiment trop grave. Dites-vous même que le lendemain, la mariée en question, elle a appelé la fille, elle lui a dit que j'ai pas réussi à dormir, j'ai pas réussi à fermer l'œil de la nuit parce que cette histoire c'est fou. Est-ce que vous vous dites que là dans le monde, il y a quelqu'un qui est peut-être en train d'usurper votre famille, toute votre famille? Genre tout ce que vous mettez sur les réseaux, elle a suivi chacune des personnes de la famille. Parce que sur les réseaux du coup c'était comme ça. Elle a suivi chacune personne de la famille. Chaque fois qu'une personne mettait un truc, elle screenait et elle mettait sur ses réseaux à elle pour faire genre que c'est elle. Seigneur, hey, j'ai des frissons, je me gratte, ça me gratte en fait, ça fait trop peur. Clairement la fille en question, elle lui a dit en fait de rendre son argent parce qu'elle avait acheté des cadeaux quand dans tous les plans qu'il lui a fait, elle lui a acheté tout le temps quelque chose. Elle a dit rembourse mon argent. Parce que je vous dis clairement, hier du coup j'ai parlé à la fake. Et elle disait que oui, ils m'ont soutiré de l'argent, passé de l'argent que je leur devais pas. Et moi j'y croyais vraiment en fait, mais en fait non, tu leur devais de l'argent ma belle. Désolée si la vidéo elle est longue, mais vraiment c'est super grave. Et donc du coup bah hier j'ai eu à parler à la fake en question. J'étais au téléphone avec elle et donc voilà ce qui s'est passé. Elle fait que de m'appeler, elle m'envoie des messages. Donc là je vous dis ce qu'elle m'a dit en message parce que là depuis j'ai pas ouvert. Mais du coup je vais ouvrir devant vous. Donc elle est là, cachée, je vais cacher mes trucs, bref. Elle est là, vous voyez bien, tac, je clique en haut. Voilà. Donc elle me dit Magdala, j'ai vu ta story, laisse-moi t'expliquer avant de faire quoi que ce soit s'il te plaît. C'est une histoire qui date depuis l'année dernière et qui a éclaté cette année. C'est faux, vous avez bien entendu la fille qui a parlé. Vous avez vu les dates, mars 2021, août, septembre 2021. Ouais, l'année dernière, ouais. Je sais même pas qui t'a parlé, mais il faut que je te parle avant que tu fasses ce que tu veux faire s'il te plaît. Parce que là on est allé jusqu'à prévenir tous mes frères et soeurs, cousins, cousines, toutes mes tantes. Donc laisse-moi t'expliquer ce qui s'est passé avant d'entamer toute démarche. Je vais rien nier, je vais juste te raconter ma version de l'histoire. J'ai tout assumé et rien nié. Oups, il y a le focus. Cette excuse, je ne la crois plus. L'année dernière, elle m'a dit la même chose. L'année d'avant, la même chose. Au bout d'un moment, tu mens. Le jour où vraiment tu vas dire la vérité, on va plus te croire. Là, peut-être que c'est la vérité, je la crois pas. Je me suis fait niquer par un tel, ainsi. Donc là, pareil, sur Snap. Et sur Snap, pareil, là, je sais pas si vous voyez, mais hop, fake. Je l'appelais comme ça depuis, regardez, des messages et des messages. Je vous explique, elle répond à ma story. Laisse-moi t'expliquer avant de refaire une autre story time, Magdala. Laisse-moi juste t'expliquer comment ça s'est passé. L'histoire elle date de l'année dernière, Magdala. Le focus, c'est faux. Je vais te parler juste de Spi, je vais te raconter la story, c'est tout. Je vais même pas t'empêcher de faire ta story time. Comme ça au moins t'as les deux versions. Maintenant je lui ai répondu franchement, j'en ai rien à faire. Elle revient. Je vais juste t'expliquer la version des faits, juste 5 minutes. Eh Magdala, tout a une raison et je suis pas bien, laisse-moi t'expliquer. Laisse-moi t'expliquer ce que j'ai fait. Juste écoute ça. Après fin s'il te plaît, est-ce que tu es disponible? Là carrément je viens te voir aujourd'hui. On parle juste comme des adultes et je te dis, je te montre toute preuve. Je l'affiche. Une fois, je l'affiche. 2 fois, je mets les snaps dans ma story. Tu veux me voir pour me tuer. En sachant que là, je sais que t'es dérangé du cerveau. C'est pour me tuer. Donc moi, je vais dire oui, vas-y, viens, on se voit et tout. Archi pas. Archi pas. Donc là, elle veut me voir. Là, comment je vous parle, là, elle veut me voir. Elle continue à m'envoyer des messages. Hein. Je sais pas si vous voyez le petit point bleu, mais ça veut dire que la personne est sur la discussion. Je vais pas faire la mesquine à te passer ma mère ou autre. Et en fait, je suis en haut et la meuf elle écrit donc tout descend. Maintenant, je lui ai dit non, en vrai de vrai, t'en as pas marre de baratiner? Genre, ça fait 5 ans. Genre, je sais pas, fatigue-toi. Enfin, je sais pas. Je termine ce que j'ai à dire d'abord. Magdala, s'il te plaît, je t'appelle de Spi et je t'explique. Et là, tu fais la story. On peut s'appeler 2 minutes seul à seul. Je vais ni te passer ma mère, ni ma soeur, ni personne en vrai de vrai. Laisse-moi venir te voir. On se rejoint dans une gare ou pour qu'on me tue, bien sûr. Moi, je lui ai dit, y a pas besoin, t'es consciente de ce que tu fais. Je dis, ouais, mais au moins que t'écoutes ma version des faits. Bref. Elle parle depuis, regardez. Depuis, elle parle, regardez. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais l'appeler devant vous. L'appeler devant vous parce que, a priori, madame a encore mon numéro. Écoutez juste. Mais elle est chelou, elle me dit d'appeler, j'appelle. Elle m'a dit même en vidéo. Bref. Allô? Ça va? Ça va, merci. Je peux t'expliquer quand même. Dis-moi. Je sais que c'est Yo, je sais que... Appelle-moi en normal, s'il te plaît. Là, chauffer les lots, là. Non. C'est trop facile, c'est vraiment trop facile, les amis. Allô, tu m'entends bien? Ouais. Tu vas bien? Oui.
Du coup, je voulais te parler parce que je voulais te raconter, parce que je sais pas qui est venu te parler, du coup. Mais je suppose que c'est par rapport à une certaine Chloé et une certaine Tracy, c'est ça? Je connais pas les noms. En gros, c'est une histoire qui date depuis l'année dernière, quand tu m'as... En fait, tu vois, quand tu m'avais... Du coup, quand on avait parlé l'année dernière, je parlais déjà, en fait, avec ces filles-là. Et en fait, faut savoir que c'était des personnes qui me soutenaient beaucoup émotionnellement, tu vois. Donc, je leur ai pas dit du tout la vérité, ça, je te le dis. Et cette année, ça a éclaté. Je leur ai dit la vérité, je suis même partie les voir. Je les ai vus les deux. J'ai pas mêlé ma famille dedans, j'ai mis les personnes, c'est ma soeur à m'accompagner. Je leur ai passé des sous que, soi-disant, je leur devais, or que je leur devais pas d'argent. Je leur ai passé des sous, soi-disant que je leur devais. Elles sont parties quand même parler à ma famille. Donc, mes soeurs, mes frères, mes cousins, cousines, leur ont envoyé toutes les captures d'écran et tout. Donc, ça veut dire que j'ai été blacklistée. Ma daronne aussi, elle m'a blacklisté parce que ma daronne, elle faisait que de me couvrir. Mais au final, elle connaissait pas les vraies versions d'histoire. Donc, elle m'a blacklisté. Du coup, là, on a porté plainte contre moi. Les filles, elles ont porté plainte contre moi. Les personnes ont porté plainte aussi contre moi, je crois. Je crois que c'est tout. Mais en tout cas, le truc, c'est qu'elles sont parties parler du coup de ce que je racontais sur ma famille, à ma famille. Et du coup, ça a fait un truc de ouf. Et carrément, j'ai réglé l'histoire avec elle. Donc, je sais pas pourquoi on est venu parler. Grand mariage. Le mariage de... Ouais. Tu t'es fait passer pour des gens de leur famille. Mais ça date depuis l'année dernière. En fait, ça avait commencé l'année dernière. Impossible. Tu sais, le mariage, il était quand? Mais le mariage, il était en 2020, Magdala. Quand? Vers octobre-novembre, je crois. Et j'ai fait la story time quand? Septembre, pardon. Et j'ai fait la story time quand? Tu l'as fait au mois d'août? Non, en septembre. Non, c'était en septembre. Mais tu l'as pas fait en septembre, tu l'as fait quand? Je l'ai fait en septembre. Mais en tout cas, comme je t'ai dit, il y a des personnes, je leur avais pas tout dit. Je te dis non, mais oui, mais ok, tu peux continuer tes trucs, mais t'arrêtes de mentir sur... je comprends pas. En plus, t'es là, tu dis encore que ouais, ton pote, il sortait avec une youtubeuse qui a fait... Oh, est-ce que tu te rends compte? Mon pote sortait avec une youtubeuse. Arrête, pas à moi. Dis-moi juste tout ce qu'on t'a dit. On m'a dit trop de choses, je peux pas tout sortir, on m'a dit trop de choses. En globalité, en gros, les trucs qui t'ont vraiment marqué. Le truc du mariage. Que ton pote sortait avec une youtubeuse, la youtubeuse en question, elle a affiché une vidéo, il a forcé pour supprimer la vidéo. Ah mais non, mais là je faisais référence à moi carrément. Bien, je sais bien. Mais pourquoi tu continues à mentir? Mais Magdala, je te jure, ça arrive pas. Magdala, je te promets. Je me sens trop seule, Magdala, je te jure. Mais non, oui. Magdala, après que t'aies fait la story time, je t'explique. Après que t'aies fait la story time, franchement, j'ai pris rendez-vous avec un... Mais ça, ne le mets pas dans ta story si tu m'affiches, s'il te plaît. Ouais. J'ai parlé, j'arrive pas, je me sens trop vide. Pas lesbienne, je suis pas attirée par les filles, mais... moi je m'en fous, hein. En vrai de vrai, c'est ta vie, c'est ta sexualité. J'ai rien contre les lesbiennes ou les gays ou quoi que ce soit. Mais à partir du moment où tu te fais passer pour un mec auprès de 1000 meufs, tu demandes des nudes, tu demandes si c'est ça, tu... J'ai pas demandé de nudes, j'ai pas demandé de nudes. Pardon? Pas du tout demandé de nudes. Pardon? Contre des dates? Tu crois que je sais pas? Des nudes contre les dates? Tu crois que je sais pas? Mais tu sais, ils sont partis raconter quoi carrément? Ils sont partis raconter que moi, j'ai demandé des nudes contre de l'argent. Bah c'est là, la vie de ma mère qu'au stade où on en est, j'y crois. La vie de ma mère que là, j'y crois. Magdala, je suis la pire pourriture du monde, mais c'est très bien, Magdala, je suis pas une escroc. Bah si. Bah si. Bref, je peux continuer? Je lui ai tout raconté, j'arrive pas à combler le vide qu'il y a en moi et je suis pas attirée par les filles. Je suis en train de faire avec un mec, carrément, j'ai même honte de lui dire tout ça en fait. Pour te dire, j'ai dit à ma soeur, écoute, la youtubeuse, je la connais, elle me connaît. Est-ce que ça serait pas mieux que je lui dise directement ce que j'ai fait avant que ça vienne dans ses oreilles? Ça a été réglé à 2 mois, Magdala. L'histoire c'était en 2017. Ma première vidéo je l'ai fait en août 2019. Donc là ça fait déjà plus de 2 ans. Oui, c'est vrai. Et tu me dis que c'est maintenant que c'est réglé, tu trouves ça normal? Et là carrément tu parles, je peux même pas te croire. Je peux même pas te croire. Comment je peux faire pour que tu me crois en fait? J'ai pas envie d'y croire moi, j'ai plus envie, c'est bon. Wesh. En vrai de vrai, là c'est même pas des trucs qui me concernent, mais ça me fait mal. Là c'est de la prévention, devant juste ce que tu fais, c'est un truc de fou malade. Je peux comprendre que vas-y, t'es pas bien et tout, nanana, tout ça. Je peux comprendre. Magdala, j'ai pas une vie facile. Magdala, c'est pas une vie facile. Comme je te dis là, moi aussi je suis en train de te parler, j'ai pas une vie facile. J'ai pas grandi dans une... Mais voilà. Mais toi, t'es entouré, moi j'ai personne. Mais pourquoi t'as personne? Mais parce que je sais pas. Regarde ce que tu fais et dis-toi et pose-toi des questions. Pourquoi t'as personne? Mais elles avaient personne bien avant tout ça. Il faut te remettre en question, hein. C'est pas pour rien. J'essaie même pas de chercher ta pitié ou quoi que ce soit. Mais là, c'est vraiment... Non, mais là, de toute façon, c'est mort. J'ai eu trop pitié de toi. La vie de ma mère, j'ai eu trop pitié de toi. Là, c'est fini. Là, l'histoire, elle a été réglée. C'est légitime de votre part, je peux rien faire en fait. J'ai juste demandé d'arrêter de m'afficher parce que... J'aurais juste demandé de ne pas m'afficher. Mais maintenant, je comprends pas. Normalement, t'es consciente que ce que tu fais, c'est mal. Moi, une fois
je t'ai affiché une fois. 2 fois. Tu sais que ce que tu fais, c'est pas bien. Donc ce que tu fais, c'est pour qu'on t'affiche. Mais en fait, Magdala... Tu cherches à te faire afficher, en fait. Je cherche même pas à me faire afficher. Bah si. En fait, je cherche juste à avoir un entourage. Comme ça? Dans le virtuel? En faisant passer pour... Mais wesh. Je cherche juste en fait à avoir des gens à qui parler. Toi, je peux très bien te parler parce que je te fais confiance. Même si tu me fais pas confiance, je te fais confiance, mais toi, t'es youtubeuse. Donc, je peux pas venir tous les jours te déranger et te parler, tout ça. Je peux pas. Tu vois ce que je veux dire? Je peux pas venir te déranger en disant écoute, Magdala, cette fois-ci, ça va pas bien. Je suis au plus bas. Voilà, j'ai besoin d'un soutien en fait. Et je sais que ce que je fais, c'est pas bien. Je le sais. Moi, j'ai du mal à comprendre. J'ai du mal à comprendre. Moi, je ne comprends pas. Mais je te promets que... Là, j'ai plus... Là, c'est pire que l'année dernière. En fait, là, c'est pire que l'année dernière. J'aime pas me dire que c'est bien fait pour toi. Mais tu l'as cherché. Je te jure que tu l'as cherché. T'aurais pu éviter tout ça. Hein. Ça coûtait rien. T'aurais pu éviter... Quand tu me disais vraiment que tu parlais aux filles et tout, fallait vraiment leur parler. Ça faisait pas longtemps que tu leur parlais, que tu les connaissais. Ouais, depuis le confinement. Et là, c'était quand? C'était en septembre 2020. Ça faisait pas longtemps, ça faisait quelques mois. T'as attendu là, 1 an, tout ça. Wesh. C'est toi t'as cherché ça en vrai de vrai. Parce que c'est dur d'assumer à quelqu'un, oui, voilà, je suis une fille. Une personne que t'as jamais vue, tu t'en fous? Une personne que t'as jamais vue, tu t'en fous? C'était une bonne complicité, quoi. Là, une personne comme toi, comment je te vois, normalement t'as pas de pitié pour les gens. Ce que tu fais là, c'est ne pas avoir de pitié. Tu t'en fous des sentiments des gens. Non, pas du tout. Bah si. Pas du tout, c'est ça le pire. C'est ça le pire. J'arrive pas à comprendre, j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à t'expliquer comment ça fonctionne. Genre, en fait, comment je fonctionne dans ma tête. Mais c'est juste que... Je sais pas, tu vois, quand tu... Enfin, je sais pas, quand tu te sens seul, quand t'es seul, en fait, t'as juste envie de... Même avec dans la peau de quelqu'un, enfin, dans la peau de quelqu'un d'autre, oui. Fais tout, je comprends pas, tu travailles pas, t'es plus à l'école? Je travaille, je suis à l'école, oui. T'as pas de collègues, t'as pas de camarades de classe, t'as pas de trucs. Franchement, rien du tout. Et comment ça se fait? Rien du tout. Je sais pas, j'ai l'impression que tout le monde me fuit. Oui. Tu m'as déjà vu? T'as déjà vu ma tête? Bah oui. Mais tu te souviens de ma tête? Bah oui. Tu me trouves comment? Genre, je te demande pas, genre... tu vois... Toi, t'es lesbienne, toi, arrête. Ah, au nom de Dieu, non. Par contre, au nom de Dieu, non, je suis pas lesbienne. Tu trouves que j'ai l'air normal? Bah oui. Est-ce que j'ai l'air normal? Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un de gentil? Bah ouais, enfin je sais pas, ouais. Pourquoi je suis seule en fait? Pourquoi je suis toujours là posée? Je suis toujours là. La seule personne avec qui je parle le plus, c'est ma daronne. Et en plus, je te jure, je les comprends. La vie de ma mère, je les comprends. Wesh, on est fatigué de tout ça. En 2021, t'as 22 ans, wesh. À 22 ans, ils sont là, ils commencent à fonder leur famille, ils ont leur truc, ils sont stables et tout, nanana. Mais toi, t'es encore là à faire des fakes. Ah, ils ont payé les identités des... Non, en vrai de vrai, je te jure, ça fait peur. des filles à qui non, j'ai pas eu l'impression de texte par contre. Je lui ai menti, en gros, j'ai fait la même chose. Elle, en gros, elle a accepté de rester en contact avec moi. Bah, c'est comme moi au début. Je lui ai dit, on est des Mais je adultes. t'attirais par les gars, mais tu trucs des meufs. Toute ta vie, c'est les meufs. Cette dame, Magda, l'histoire, elle a été réglée. Je comprends. Elle a été réglée, mais t'as quand même continué. Oui, j'ai quand même continué, c'est vrai. Là, si je veux, c'est pas moi. Là, si je veux, demain, c'est pas moi qui fais une vidéo, c'est d'autres meufs que t'as piégé. Pourtant, l'histoire, elle est réglée, mais elles ont raconté. C'est pareil. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais... Moi, juste, je comprends pas comment... Wesh, la meuf fait une story sur toi. Malgré ça, tu mens encore en... Non. En fait, après que t'aies fait l'autre story, l'année dernière, je te dis la vérité, je leur ai pas dit la vérité. C'est rare à ce moment-là. Bah oui, bah ça maintenant je sais. Et bah ça maintenant je sais. Là, actuellement, j'ai aucun compte, je parle avec personne. Tu peux même traquer mon téléphone, faire tout ce que tu veux, je parle avec personne. Parce que là, ça a pris une ampleur, même c'est parti dans les oreilles de mes tantes et tout, etc., etc. Donc là, c'est vrai que ça a pris une ampleur de ouf. Ça a trouvé mon adresse, tout ça. Carrément, je pense que ça on te l'a dit aussi. Je demande même pas ta pitié ou quoi que ce soit. C'était juste d'avoir... Ah non, mais dans tous les cas, ça marche plus de toute façon, ça c'est... Non, mais je demande pas du tout ta pitié. Je demande juste à ce que genre tu me comprennes, tu vois. Je te comprends sans me comprendre. On a tous besoin d'attention, on a tous besoin de tout ça. Oui. Au travail, t'as pas d'amis. À l'école, t'as pas d'amis. Ouais, à l'école, c'est que des camarades. Enfin, oui, mais de base, quand t'es petit, quand t'es quoi, tes premiers amis, tu les rencontres où? Bah à l'école. Bah voilà. Non, c'est soit toi t'as pas envie, soit tu veux continuer vraiment ta vie de trucs et tout et tu fais semblant. Non, je vais arrêter parce que là c'est parti trop loin. Mais moi j'ai une question à te poser. Dis-moi. Si là tout de suite là je change et tout, non. Genre vraiment je change. C'est pour toi, là c'est que toi, c'est pour toi, c'est pas pour moi. Non, je veux même pas te truquer, je veux même pas te demander des choses. Parce que là, dans tous les cas, je vais changer parce que c'est parti trop loin et ma famille et tout, c'est parti vraiment trop loin. Et c'est aussi là, normalement c'est pas que par rapport à ta famille, tu dois te dire ça, c'est par rapport à toi. C'est par rapport à moi, c'est par rapport à... Ben, je me fais plus d'ennemis qu'autre chose. C'est ça. Et mais moi je voulais demander,
est-ce qu'il y a moyen qu'on... Enfin, pas qu'on devienne amis, mais qu'on discute un peu souvent. J'ai vraiment besoin de quelqu'un qui parle. Tu vois, moi je suis pas méchante, tu vois. Maintenant mets-toi à ma place. C'est pour ça qu'il te piège, qui te ment, qui te fait croire des... qui te ment. Il n'y a plus de confiance. Tu serais à ma place, tu t'aurais fait confiance? Non, mais je t'aurais laissé une chance. Combien de chats? Oh lol. Et donc du coup, voilà comment ça s'est terminé. Elle m'a harcelé et harcelé et harcelé. Je sais même pas combien de fois elle m'a harcelé. Que ce soit sur Snapchat, que ce soit en message, que ce soit en appel. Elle m'a harcelé. Je sais même pas si je pourrais vous retrouver les appels. Parce que du coup c'était seulement hier. Et... pardon, j'espère que c'est pas être en train de lancer des onctions bizarres sur ma vidéo parce que regardez comment ma lumière elle bug. Margot, essaye même pas de faire tes trucs ici, hein. Je vous jure, hein, vous connaissez pas. Je crois que vous êtes pas au courant des trucs. La piste c'est toi qui es en train de faire des trucs bizarres sur ma vidéo sans effet, au nom de Jésus, sans effet, au nom de Jésus. Cette vidéo là elle va sortir. Et pourquoi je suis en train de parler de choses spirituelles? C'est parce que je vais vous expliquer. Voilà. Ma vidéo va sortir. Je vous dis ça parce qu'en fait pendant qu'on parle au téléphone, d'ailleurs j'ai grave le seum parce qu'il y a une fin de vidéo qui j'ai supprimé la fin de la vidéo sans faire exprès. Mais elle était là, elle me disait que oui, moi si je suis comme ça c'est parce que je veux ta vie, je veux comment je te vois sur tes snaps avec tes amis. Et en fait ça elle me l'a déjà dit l'année dernière, mais j'ai pas tilté. Pourtant moi sur les choses comme ça je le répète, je suis grave à l'affût. Genre j'ai grave le discernement sur ça. Mais non, elle était là, oui je veux ta vie, ce que tu vis avec tes amis, j'ai envie de vivre ça aussi. Je comprends pas pourquoi moi on m'aime pas. Je comprends pas pourquoi les gens ils sont pas attirés par moi. Après j'ai pas montré tous mes appels, mais en tout cas là vous voyez qu'elle m'a harcelé, que là elle m'a harcelé, qu'elle m'a aussi harcelé sur Snap. Partout où on peut appeler, elle m'a harcelé. Bref, et donc du coup elle me suppliait de ne pas divulguer des choses. Il y a des choses que je vais pas divulguer sur sa vie parce que comme je vous ai dit c'est pas de l'affiche. Mais en tout cas l'année dernière je priais pour qu'elle consulte. Elle a consulté. Mais malgré ça, elle dit qu'en fait non, elle arrive pas. Elle arrive pas, que c'est malgré elle en fait. Genre bon, après je suis pas dans son cœur, je peux pas être dans son cœur, vous voyez. Mais il y a des choses que je me dis, les gens ils sont conscients et ils sont pas fous. Il y a des gens qui sont pas fous et qui font ça pour de l'amusement en fait. Mais bref, en tout cas j'espère vraiment que malgré tout, j'ai quand même sorti la vidéo. J'espère vraiment que tu vas arrêter tout ça parce que c'est trop grave en fait. Les deux personnes elles ont été atteintes psychologiquement. Les deux personnes elles ont perdu du poids à cause de toi. Tu as bousillé la vie de deux personnes. Il y en a une qui a raté son année à cause de toi, qui a dû refaire une année à cause de toi. Est-ce que tu t'en rends compte? Est-ce que tu te rends compte de tout ce que tu fais à ces personnes-là? En fait, est-ce que tu t'en rends compte? Hier, je lui ai dit aussi de vous demander pardon. J'avais la vidéo de où elle vous demandait pardon. Malheureusement, comme je dis, j'ai effacé ce cliché. Mais du coup, voilà. En tout cas, j'espère vraiment que c'est la dernière fois que je fais une vidéo sur elle. J'espère vraiment que c'est la dernière fois parce que là, c'est trop en fait. J'espère que cette vidéo-là ne vous aura pas plu. Parce que normalement, ça ne doit pas vous plaire. Hein, j'espère qu'elle vous aura pas plu. Prenez soin de vous et faites très attention à vous. Et bah on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo si Dieu le veut. Bisous.